Alors, bonjour tout le monde. Maintenant, on va faire l'examen de hiver 2021. Alors, l'examen de hiver 2021, la première question, je vous donnais 10 états financiers et je vous disais que ces 10 états financiers provenaient de 10 secteurs différents. Alors, voyons voir si tu... Oui, alors, on avait 10 secteurs différents. Alors, le secteur financier, le secteur de l'énergie, le secteur de la restauration, le secteur boissons non alcoolisées, retail, pharmaceutique, software, hardware, un manufacturier d'automobiles et un transporteur aérien. Toutes les compagnies étaient américaines, toutes des compagnies qui étaient transigées publiquement à la bourse. C'est toutes des compagnies, je vais vous les dire au courant de l'enregistrement, c'est 10 compagnies que vous connaissez. Je vous donnais les états financiers normalisés. Ça veut dire que si vous regardez les états financiers de ces compagnies, vous avez 10 compagnies A, B, C, D ou E et je vous demande lequel de ces compagnies appartient à lequel de ces industries. Maintenant, tous les actifs ont été, tous les ventes ont été normalisées aux ventes de 2019. Donc, si vous regardez la compagnie A, il y avait plus de ventes en 2018 que 2019. Ça, c'est quelque chose qu'on aurait dû remarquer. Et tous les coûts et tous les comptes sont proportionnels aux ventes de 2019. Pour le balance sheet, tous les comptes sont normalisés aux actifs. Alors, qu'est-ce qui arrivait? C'est que, alors, si on regarde le cash pour la compagnie A, 28 cents de cash pour chaque dollar d'actifs. Alors, ça, c'est quelque chose que je trouve particulier. Alors, ce que je vous demandais, c'est de regarder ces états financiers et de me dire ces 10 compagnies appartiennent à quelles 10 industries. Et juste pour vous mettre dans le bon chemin, je vous ai souligné certains chiffres que je trouvais que je remarquais. Alors, je suis tout le temps en train de remarquer des chiffres, j'aurais pu souligner lui en plus. Mais si on regarde la compagnie A, alors la compagnie A, la première chose que j'ai remarqué quand j'ai créé les états financiers, c'est que le coefficient de levier financier est égal à 1. Un coefficient de levier financier égal à 1, ça veut dire qu'elle n'a aucune charge financière fixe. Donc, elle n'a aucun intérêt et aucun dividende privilégié. Une bonne façon d'avoir aucun intérêt ou aucun dividende privilégié, c'est que tu n'as aucune dette et tu n'as aucune action privilégiée. Donc, quand je regardais cette compagnie-là, alors, bien sûr, elle n'a aucune action privilégiée et elle n'a aucune dette à court terme, aucune dette à long terme. Quel genre de compagnie, je vous ai dit pendant la session des histoires à propos de quel type de compagnie, quel type de compagnie aurait aucune dette? Et c'est généralement les compagnies high-tech. Alors, la compagnie A paraîtrait être une compagnie high-tech. Une compagnie comme Hydro-Québec, elle aurait de la dette. Mais des compagnies comme Google, des compagnies comme Apple n'ont jamais vraiment fait appel à de la dette. Pourquoi? Tous leurs projets étaient financés au tout début avec des fonds propres. Ils étaient tellement rentables qu'ils étaient capables de tout simplement croître la compagnie ils n'ont jamais eu besoin de la dette. Alors, la compagnie A, en théorie, ça a l'air d'être une compagnie high-tech. La compagnie B, par contre, OK, la compagnie B, elle n'a aucun inventaire. Alors, la rotation de l'inventaire donne un message d'erreur. Est-ce que ça veut dire que la compagnie, elle n'a aucun inventaire? Ben oui, quand on regarde la compagnie B, elle n'a aucun inventaire. Quel type de compagnie, en théorie, n'aurait aucun inventaire? Mais ce serait probablement une compagnie qui vend des services. Donc, une compagnie comme Google, je pense qu'elle n'a pas d'inventaire. Une compagnie comme une banque, je pense que les banques n'ont pas d'inventaire. Par contre, il y a certaines compagnies qui ont de l'inventaire, mais c'est minime. Mais par contre, ils ont quand même un inventaire comme une ligne aérienne. Delta, ils vont vendre leur duty free sur leur vol, alors c'est de l'inventaire. Alors, c'est probablement pas une ligne aérienne. Alors, compagnie C, par contre, qu'est-ce qu'on a? OK, la compagnie C, pour chaque dollar d'actifs, la moitié de la compagnie est financée par des comptes à recevoir. Ça veut dire que pour tous les actifs de la compagnie, la moitié de la compagnie, c'est des ventes à crédit. Ils s'attendent à être payés. Quel type de compagnie ferait des ventes à crédit qui représenterait 50 de la compagnie? Alors, je regarde une ligne aérienne, je ne pense pas. Je regarde des compagnies high-tech, je ne pense pas. Une compagnie qui fait des boissons non alcoolisées, je ne pense pas.
Une auto? Est-ce que les comptes à recevoir, quand on fait des ventes à crédit, les comptes à recevoir pour une compagnie comme Ford, GM ou Toyota, c'est ça que c'est dans cet endroit-là que ça a l'air d'aller. Alors, de tous les cas que ça pourrait être, c'est peut-être lui qui est le plus logique. On va regarder la compagnie D. La compagnie D, 50 de la compagnie D, c'était des installations. Quand moi, je vois ça, je pense à Hydro-Québec. 50 des actifs de Hydro-Québec, c'est probablement les barrages. Alors, une compagnie qui aurait beaucoup d'installations. Alors, ce n'est pas une compagnie comme Google. Alors, ce n'est probablement pas une compagnie high-tech. Ça pourrait être une compagnie pharmaceutique, ça pourrait être un manufacturier d'automobiles, ça pourrait être une pétrolière. Oui, une pétrolière, ce serait très logique, une compagnie d'énergie. Je ne pense pas que ce serait une banque, ce ne serait certainement pas une banque. Alors, on est capable de voir, alors, ce serait une compagnie, peut-être que c'est Walmart, mais on avait vu que Walmart, je veux dire, ça pourrait être une compagnie comme Walmart, c'est possible. Mais par contre, Walmart, c'est plus leur inventaire. Alors, on commence à se poser des questions juste en regardant les ratios. Compagnie E. OK, la compagnie E, ce que j'ai remarqué, c'est que la valeur des actions ordinaires était négative. Les bénéfices non répartis, ça, c'est positif. Alors, qu'est-ce qui arrive quand une compagnie, elle émet des actions? Alors, si on regarde la compagnie de la baie d'Hudson, la compagnie de la baie d'Hudson, elle a été créée il y a comme 400 ans. Alors, quand ils ont été publics, ils ont vendu des actions à des actionnaires et ça, c'est la ligne action ordinaire. Tous les profits historiques qui n'ont pas été versés sous forme de dividendes, c'est la ligne bénéfices non répartis. Par contre, quand tu rachètes des actions, tu les achètes au prix d'aujourd'hui. Donc, si tu avais vendu des actions en 1800, 1 million d'actions à 1 $, tu aurais une ligne Common Shares ou d'actions ordinaires qui est égale à 1 million. Par contre, aujourd'hui, si le prix de l'action est à 40 $, chaque action que tu rachètes pour 40 $. Donc, tu réduis cette ligne de 40 $. Alors, dans un monde inflationnaire, tu vas racheter des actions à un prix plus cher. Donc, toutes les lignes qui ont une ligne Common Shares négatif, ça a l'air d'être des compagnies qui aiment racheter des titres. Alors, des compagnies qui aiment racheter des titres, c'est généralement des compagnies qui sont matures. Alors, des compagnies qui ont ben, ça dépend de l'industrie. Alors, ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose que je remarque de la compagnie E, c'est que le délai des comptes à payer est de 274 jours. Ça veut dire qu'elle prend son temps à payer ses factures. Et si vous vous souvenez des états financiers de Coke, ça pourrait être Coke, peut-être que c'est la compagnie Coke. Mais quel genre de compagnie serait capable d'attendre 9 mois avant de payer ses factures? C'est une compagnie qui est vraiment capable de négocier avec ses fournisseurs. Donc, ce serait probablement un gros joueur. Alors, quel genre de compagnie? Bien, si c'est Coke, Pepsi ou Dr Pepper, peut-être que ça a l'air d'enligner vers ça. Compagnie F. La compagnie F maintenant. OK, la compagnie F, la moitié de la compagnie. Et en plus, la compagnie est en pleine croissance. Alors, si je remarque, en 2018, 40 de la compagnie et en 2019, 57 de la compagnie, c'était des actifs intangibles. Des actifs intangibles, c'est quand tu achètes des brevets, des logos, des droits d'auteur, des propriétés intellectuelles. Quand tu achètes ça, ça, c'est des actifs intangibles. Alors, c'est une compagnie quand je pense à des compagnies comme ça, ce serait n'importe quoi qui achète des droits d'auteur, n'importe quoi qui achète. Quel genre de compagnie achèterait des brevets? Est-ce qu'il y a une compagnie qui existe? Quand je vais vous donner le nom, vous allez dire, ah ouais, c'est clair. Alors, ça, c'est la première chose que je remarque. Deuxième chose que je remarque, c'est que ce chiffre a vraiment grandi. Ça a l'air que, je vais regarder les ventes rapidement. Ouais, c'est une compagnie qui est en pleine croissance. Elle est allée de 74 cents à 1 $ de vente. Alors, c'est une augmentation d'environ 30-35 %. Alors, ça, c'est une compagnie qui est en pleine croissance. Quoi d'autre ce que je remarque? Ah, c'est la compagnie, elle n'a aucun inventaire. OK, alors c'est peut-être pas, si ce n'est pas une compagnie, ce n'est pas la compagnie pharmaceutique. Alors, quel type de compagnie aurait beaucoup d'actifs intangibles?
Par contre, elle n'aurait aucun inventaire. Elle vend un service, elle vend des droits d'auteur. Quel genre de compagnie ça pourrait être? D'autant plus, une autre chose, c'est qu'elle ne paye aucun dividende, qui est logique. C'est une compagnie qui est en pleine croissance. Tu veux garder tout ton cash pour financer tes projets. Tu ne veux pas rembourser des actionnaires quand tu peux financer ça dans des projets qui font du 40 %. Donc, quel genre de compagnie, est-ce que vous connaissez toutes les compagnies, mais quelle compagnie aurait 40 % de croissance actuellement, 2018-2019, ne paye pas un dividende et a beaucoup d'actifs intangibles? Question G maintenant. Alors, la question G, qu'est-ce qu'on remarque? C'est les actifs intangibles et le goodwill. Alors, quand tu achètes du goodwill, ça veut dire que tu as acheté un compétiteur et c'est tout simplement la plus-value entre la valeur des actifs et ce que tu as payé, l'achalandage. Alors, quand la pharmacie du Rocher avait acheté la pharmacie Lefebvre, on avait payé un surplus dessus et en conséquence, ce surplus, on appelle ça du goodwill. Ça veut dire que tu as acheté un compétiteur. Quoi d'autre qu'on remarque, c'est que c'est une compagnie qui a de l'air de racheter des titres. Alors, elle a acheté des intangibles et elle a payé un surplus sur ces intangibles. Et c'est drôle, cette compagnie, la compagnie F, elle a beaucoup d'intangibles. Par contre, elle n'a pas de goodwill. Quel type de compagnie? Alors, elle n'a pas payé. Alors, peut-être qu'elle loue ses intangibles? Compagnie H. Alors, compagnie H, elle a l'air de faire des rachats et c'est juste ça que j'ai pour la compagnie H. Alors, tout ça qui est évident, c'est une compagnie qui est en croissance. J'essaie de voir un chiffre qui ressort. Je ne vois pas un autre chiffre qui ressort trop. Alors, la compagnie H, c'est peut-être, ça va probablement être le dernier qu'on va découvrir. Compagnie I maintenant. Compagnie I. OK, alors la compagnie I. L'intervalle de défense, OK, on ne peut pas calculer l'intervalle de défense. Pourquoi? La compagnie, elle n'a pas d'inventaire. Alors, quel type de compagnie n'a pas d'inventaire? Et d'autant plus, elle n'a pas de compte à payer. Alors, quel type de compagnie n'a pas de compte à payer? Ça veut dire qu'elle n'a pas de fournisseur, pas d'inventaire et pas de compte à payer. Ça, c'est un peu étrange. Alors, quel type de compagnie est-ce que ça pourrait être? Et finalement, si on regarde la toute dernière compagnie, la compagnie J, alors, si on regarde les bénéfices non répartis, alors 2019, ça a l'air d'être une mauvaise année pour la compagnie. Pourquoi? Les bénéfices non répartis sont en décroissance. Alors, d'autant plus que tu regardes les ventes de 2018 à 2019, les ventes ont baissé. Alors, 2019 était une mauvaise année. N'oubliez pas, COVID a juste frappé en 2020, ils ne sont pas représentés dans les états financiers du tout. Donc, 2019 était une mauvaise année pour cette compagnie. Par contre, vous remarquez, elle a refusé de couper le dividende. Je vous ai mentionné cette compagnie-là en classe. Alors, c'est une compagnie qui a refusé de couper le dividende, mais 2019, c'était une très mauvaise année. Il y avait une industrie qui avait été fortement frappée en 2019. Je vous ai dit personnellement que j'avais perdu 20 000 $ en achetant des actions de ce type de secteur. Quoi d'autre qu'on remarque, c'est que les actions ordinaires, OK, alors il y a eu un peu de rachat où ils ont émis peut-être des titres, des warrants peut-être. Alors, c'est une compagnie qui adore faire des rachats, mais par contre, en 2019, ça a l'air qu'ils ont fait une perte, mais ils ont refusé de couper le dividende. Ils n'ont pas fait une perte, mais ils ont payé plus de dividendes qu'ils ont fait de profit. Donc, quelles compagnies sont ces 10 compagnies-là avec les informations qui sont données? OK, donc, si je regarde maintenant les 10 secteurs. Alors, le premier secteur, c'était le secteur financier. C'est une compagnie mature qui existe depuis 20 ans. Une compagnie qui existe depuis 20 ans, probablement qu'elle n'a pas beaucoup d'opportunités de croissance. Il y a des exceptions, bien sûr, comme Apple, mais si vous regardez Google, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, même Microsoft, je veux dire, ces compagnies-là ont beaucoup d'opportunités de croissance. C'est des compagnies relativement jeunes. La compagnie n'est ni une banque ni une compagnie d'assurance. La compagnie est une carte de crédit. OK, une carte de crédit, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Visa, il y a Mastercard, il y a Discover, American Express. Alors, une carte de crédit, elle n'a pas d'inventaire. Alors, directement là, vous savez qu'elle n'a pas d'inventaire. Une autre chose, une carte de crédit, c'est quoi ses comptes à payer? Est-ce qu'elle a des comptes à payer? On avait vu tantôt qu'il y avait
il y avait une compagnie qui n'avait aucun compte à payer. Mais c'est probablement cette compagnie-là. La deuxième compagnie, c'est une compagnie d'énergie, comme Baytex au Canada, une compagnie qui existe depuis 20 ans. Alors, c'est une compagnie américaine. Alors, vous êtes limité Exxon, Chevron, ExxonMobil, Chevron, Shell, je pense que c'est, non, ça c'est hollandais. Alors, si c'est transigé à New York. Alors, tu as 3 compagnies. Alors, en 2019, la compagnie a substitué au prix du pétrole. Alors, en 2018, le prix du baril était de 70. En 2019, c'était de 50 $. Alors, je pense qu'on sait c'est lequel maintenant. C'est la compagnie qui a eu de la misère en 2019. Besoin en capitaux très importants. Si c'est une pétrolière, elle a beaucoup d'investissements en immobilier. La compagnie adore racheter ses actions quand le prix est bas. Alors, c'est une compagnie qui a racheté des titres. Peut-être que ses common shares sont négatifs. Alors, ça a l'air d'être la compagnie qui avait fait une perte en 2019. La restauration, alors un exemple au Canada, c'est Pizza Pizza. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui sont transigées à la Bourse de Canada. Mais des compagnies américaines comme McDonald's, Starbucks, Gum Brands, c'est toutes des compagnies qui sont dans la restauration. Compagnie mature qui existe depuis 20 ans, donc opportunité de croissance limitée. La compagnie possède tous ces endroits. Alors, elle n'a pas de franchisé. Alors, OK, quand on regarde des compagnies qui sont franchisées, comme Tim Hortons, c'est des franchises. Alors, quand vous pensez McDonald's, c'est des franchises. Alors, ici, la compagnie mère possède tous ces endroits. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Cependant, bien que la compagnie possède quelques-uns de ses terrains, ses emplacements, la plupart sont loués. OK, ça voudrait dire que l'immobilier serait là, mais pas si fort que ça. La compagnie a acquis certains de ses compétiteurs et possède des marques de commerce de grande valeur. Alors, je pense qu'on l'a trouvé, c'est celui qui qui avait du goodwill. La compagnie adore racheter ses actions, alors une autre compagnie qui aurait des common shares qui seraient négatifs. Compagnie 4, boissons non alcoolisées. Une compagnie mature, donc opportunité de croissance limitée. Ce n'est pas la compagnie qui avait 30 % de croissance. Les marques de commerce sont un actif important de la compagnie, donc les intangibles. La compagnie adore racheter ses propres actions. Alors, encore une fois, on va regarder, y a-t-il une compagnie qui a des common shares qui sont négatifs? L'industrie a vu plusieurs fusions-acquisitions à travers les années. Aujourd'hui, il n'y a que quelques gros joueurs qui exercent beaucoup d'influence sur ses fournisseurs. Alors, la question avec les comptes à payer de 9 mois, c'est probablement celui-ci. Alors, elle est capable d'exercer une influence sur ses fournisseurs. Les comptes à payer de 9 mois, c'était peut-être cette compagnie-là. Commerce de détail comme Canadian Tire. Alors, commerce de détail, Walmart, Costco, Target, Home Depot, toutes ces compagnies-là, c'est du retail. Compagnie mature depuis 20 ans, taux de croissance limité. Compagnie possède ses magasins. Alors, comme Walmart, Costco et Target, ils possèdent leurs installations. Donc, ils vont avoir une ligne immobilier qui est relativement importante. Compagnie adore racheter ses propres actions quand le prix de l'action est bas. Ça veut juste dire, encore une fois, on va regarder la ligne où est-ce que les common shares sont à la baisse ou qui sont négatifs. Pharmaceutique. Compagnie mature, encore une fois, taux de croissance limité. Important investissement annuel en recherche et nouvelles technologies et nouvelles molécules, Viagra. Alors, la ligne fixed costs va être très importante. Alors, on va avoir des coûts. Research and Development, c'est un coût fixe. Alors, on va avoir une ligne fixed cost qui est très importante. Certaines de ces technologies ont été achetées. Alors, ils ont peut-être acheté des brevets. Et certains ont été créés à l'interne. Alors, c'est une compagnie qui va avoir des coûts fixes importants et des intangibles importants. Plusieurs de ces investissements donnent droit à des crédits d'impôt. Oh, OK, est-ce que cette compagnie paye beaucoup en taxes? Cependant, plusieurs de ces investissements n'aboutiront à rien. Alors, si tu as des coûts fixes et tu as une molécule qui ne fonctionne pas, je veux dire, too bad. La compagnie adore acheter ses actions. Alors, encore une fois, une compagnie, on va regarder la ligne Common Shares, si cette ligne est à la baisse ou si elle était négative. Question 7. Software, alors comme BlackBerry. Alors, Facebook, Amazon, Netflix, Google, c'est toutes des compagnies software. Compagnie relativement jeune, alors beaucoup d'opportunités de croissance. Alors, il y avait une compagnie qui avait un taux de croissance de 30 %. Tous ses services sont en ligne. OK, alors pas d'inventaire. Secteur high-tech, au tout début, la compagnie était entièrement financée par des fonds propres. Récemment, elle fait appel à de la dette. OK, alors ce n'est pas une compagnie qui a zéro de dette. Alors, ça a l'air d'être la compagnie qui avait un taux de croissance de 30 %. Maintenant, hardware comme Dell, ça, ce serait plutôt comme Apple. Apple, c'est du hardware.
Compagnie mature qui existe depuis 20 ans. Alors, les opportunités de croissance sont limitées. Si c'était Apple, il y a quand même des opportunités de croissance de 2000 à 2015. Il y avait une croissance fulgurique, astronomique. Mais récemment, ça se calme un peu chez Apple. La compagnie fabrique des composants, des circuits, des appareils électroniques. Ça a l'air d'être Apple. Toutes les innovations ont été créées par la compagnie elle-même. Alors, ça, c'est clairement Apple. Si vous connaissez Apple, elle n'achète jamais des brevets. Tout est créé à l'interne. Alors, la compagnie 8, ça a l'air d'être Apple. Alors, c'est une compagnie ici, c'est une compagnie qui va avoir aucun goodwill et aucun intangible. 9 fabricants automobiles. Alors, encore une fois, on est limité là. GM, Ford, Chrysler, c'est une compagnie privée. Toyota, Tesla, ça pourrait être là. Alors, une compagnie qui existe depuis 20 ans, ce n'est pas Tesla. Les opportunités de croissance sont limitées. Besoin important en capital, le crédit offert aux clients est une source primordiale des ventes d'auto et de camions. Alors, je pense qu'on a trouvé celui qui avait des comptes à recevoir énormes, 50 de la compagnie. Ligne aérienne, compagnie mature qui existe depuis 20 ans. Alors, une compagnie américaine, tu en as comme 4 ou 5. Tu as des plus petits comme Southwest et Spirit, mais les gros, c'est Delta, United, American. Je pense que c'est ces trois-là. Mais n'importe quelle compagnie transigée à la bourse, ça serait inclus dans cette liste. Alors, il existe depuis 20 ans, les opportunités de croissance sont limitées. Taux de croissance limité. Vu beaucoup de fusions-acquisitions à travers les années, aujourd'hui, il y a juste que quelques gros joueurs. Alors, s'il y a eu des fusions-acquisitions, regardez pour du goodwill. S'il y a du goodwill à quelque part, ça pourrait être cette compagnie-là. Une journée de grève peut éliminer 1 mois de bénéfices nets. Alors, ça, c'est le coefficient de levier opérationnel. Alors, si c'est une compagnie qui a des coûts fixes qui sont énormes, une journée de grève peut éliminer 30 jours de profit. Donc, regardez une compagnie qui aurait un coefficient de levier opérationnel qui est relativement grand. Alors, voici l'énoncé. Regardons maintenant le solutionnaire. Alors, la compagnie A. La compagnie A, c'était bel et bien Apple. Alors, la compagnie A, Apple avait un coefficient de levier financier qui est égal à 1, aucune dette, aucune dette, aucun dividende privilégié. Le goodwill était égal à 0, tout a été créé à l'interne. Alors, ces deux sont requis. Je donnais des points, quand on faisait l'examen, je donnais des points si on avait remarqué d'autres choses. Alors, Apple, vous avez remarqué qu'elle a beaucoup de cash, mais elle n'a pas beaucoup de bons projets. Alors, on est tout le temps en train de têter Apple pour augmenter le dividende, mais Apple refuse. Il n'y a aucune raison de garder autant de cash dans ses coffres. C'est une compagnie high-tech, mais c'est une compagnie qui vend des iPhones, des iPods, des iPads. Alors, c'est une compagnie qui aurait un inventaire. La compagnie B, c'était une ligne aérienne, c'était Delta Airlines. Alors, qu'est-ce qui était requis? L'inventaire était 0 pour Delta. OK. Alors, ouais, c'est vrai, aujourd'hui, toutes les lignes aériennes, leur service duty-free est fait en ligne. Alors, ils passent à travers une autre personne. Alors, le coefficient de levier opérationnel il est élevé. Alors, les coûts fixes sont importants. Alors, c'est ça qu'il fallait trouver. Puis, la plupart de ces installations, c'est les avions. Alors, pour une ligne aérienne, pour une pétrolière, on va regarder une compagnie qui a beaucoup d'installations. Alors, Property, Plant and Equipment. Alors, quand tu as une compagnie qui est 50 des installations, c'est soit la ligne aérienne, ça pourrait être la compagnie pharmaceutique, ça pourrait être la pétrolière. La compagnie C, c'était le fabricant automobile, c'était Ford. Alors, qu'est-ce qui était requis? C'est de remarquer que 47 des comptes à recevoir, c'était 47 des actifs, c'était des comptes à recevoir. Alors, tous les ventes à crédit, c'est considéré comme des comptes à recevoir. Ce que je pense, écoute, moi, je peux juste analyser les états financiers, c'est que Ford vend à crédit du concessionnaire et c'est le concessionnaire qui fait la vente avec le client. Et c'est là où est-ce que le financement se fait. Alors, je pense que c'est Ford qui fait la vente à crédit à ses concessionnaires. Alors, un dividende, la compagnie, elle a un dividende de 0. Alors, est-ce que c'est une compagnie high-tech? Alors, si vous avez remarqué que alors Ford ne paye pas un dividende, c'est juste un caprice. Alors, c'est juste que Ford ne paye pas un dividende. Ils ont coupé le dividende, je pense, en 2004, quand il y avait de la misère, puis ils ne l'ont jamais ramené.
Alors, normalement, quand le dividende est égal à 0, tu penserais à une compagnie qui est en pleine croissance. C'est une exception pour Ford. La compagnie D, c'était la compagnie de commerce en détail, c'est la compagnie Home Depot. Alors, les actions ordinaires étaient plus petites que 0 parce que la compagnie Home Depot rachète ses actions. Et l'immobilier, c'est 50 de ses actifs. Donc, pour la compagnie D, c'est 50 de ses actifs. Home Depot possède ses installations. Alors, si vous regardez Walmart, Costco et Target, c'est la même chose. Ils ont peut-être 50 de leurs installations, c'était l'immobilier. Alors, des réponses que j'aurais données des points partiels, si vous m'auriez dit la compagnie D, c'était l'énergie, pharmaceutique, automobile ou la ligne aérienne, c'est logique. Ford a des installations importantes aussi. Ça ne peut pas être la compagnie d'énergie, par contre, parce que c'est 2019, c'est Exxon, la compagnie d'énergie. En 2019, ils ont eu de la difficulté. Compagnie E, c'était Coca-Cola. Alors, le délai des comptes à payer de 9 mois, un pouvoir de négociation. Justement, si tu veux faire affaire avec Coke, ils ont beaucoup de pouvoir sur vous. Les actions ordinaires sont plus petites que 0 alors, à cause des rachats. Alors, il y avait 5 compagnies qui avaient des rachats. Alors, ça limitait, si tu regardais les actions ordinaires étaient plus petites que 0, tu avais juste 5 compagnies que ça pouvait être. Les intangibles et le goodwill, c'était plus que 20 des actifs. Alors, justement, Coke, elle a acheté Dasani, elle a acheté des compétiteurs et c'est pour ça qu'elle a des intangibles et des goodwill. Et je vous ai dit en classe que la compagnie Coke, si vous regardez le prix de l'action, 60 du prix de l'action, c'est la valeur du logo. Justement, c'est les cash flows futurs. Le logo de Coke, après le drapeau américain, c'est le logo le deuxième le plus reconnu au monde. La compagnie F. OK. Alors, la compagnie F, c'était Netflix, c'est la compagnie software. Alors, Netflix ne paye aucun dividende, est en pleine croissance et vous avez vu que c'était une compagnie qui avait 30 de croissance de 2018 à 2019. Mais pourquoi est-ce que cette compagnie-là avait beaucoup d'intangibles et aucun goodwill? C'est les droits d'auteur. Netflix loue les droits d'auteur. Donc, dans ses états financiers, les actifs, c'est toutes les vidéos qu'ils mettent à la disposition sur leur bibliothèque sont tous loués. C'est pour ça qu'il n'y a pas de goodwill. Ils ne les ont pas achetés, mais sont dans leur livre quand même, dans leur balance sheet. Alors, c'est une compagnie qui n'a aucun inventaire parce qu'elle vend un service, une compagnie en pleine croissance. Et les intangibles représentent 60 de la compagnie. Justement, le produit qu'ils vendent, c'est l'habilité de voir Squid Game à n'importe quel moment. Et justement, si vous remarquez, de 2018 à 2019, il y avait 30 environ 40 de croissance. Alors, Netflix, en ce moment, c'est une des compagnies qui sont en pleine croissance, mais par contre, ça a l'air de ralentir un peu à cause de Disney+. Disney+ a l'air d'être, va devenir un gros joueur dans le marché. Ils ont toute la bibliothèque Disney. En plus, ils ont Star Wars. Alors, Netflix, dans les années 2010, c'était en pleine croissance, 40 par année, c'était un champion. Mais maintenant, ils commencent à avoir un peu de compétition. Ils ont même dit qu'ils ont peur de Disney. Compagnie G, c'était la compagnie pharmaceutique. Alors, on avait vu que les actions ordinaires étaient plus petites que 0. Et la compagnie avait un goodwill plus les intangibles qui représentaient 40 de ses actifs. Alors, les actifs intangibles, c'est des actifs qui ont été acquis. Et généralement, tu vas payer une prime dessus. Ça, c'est du goodwill. Alors, c'était la compagnie pharmaceutique qui était la compagnie Merck Frost. Merck Frost, je pense que c'est le plus grand, mais fait des pilules pour le cholestérol, des pilules pour l'arthrite, des pilules pour tout type de choses. La compagnie H, OK, la compagnie H, c'était probablement le plus difficile à trouver. C'était la compagnie Starbucks. C'était peut-être le plus difficile à trouver, c'était Starbucks. Elle possède toutes ses installations, donc c'est pour ça que son immobilier est relativement important. Je veux dire, il n'y a pas de franchisé. Elle possède quelques-uns de ses emplacements et le reste est loué. C'est pour ça qu'elle a de l'immobilier, mais pas aussi important. Ça ne pourrait pas être du 50 Alors, je pense que c'est 15 de leurs actifs. Et c'est une compagnie qui adore racheter ses titres. Donc, la compagnie I, c'était la compagnie financière. Alors, c'était Visa. Alors, la rotation d'inventaire était, il y avait 0 d'inventaire. Alors, une carte de crédit n'a pas d'inventaire. Et en plus, les coûts variables étaient de 0. Alors, c'est ça que je trouvais qui était étrange. Il n'y avait aucun compte à payer
La compagnie n'avait aucun compte à payer. Donc, à chaque fois que vous utilisez votre carte Visa, c'est comme qu'elle vous fait un prêt avec de l'argent qu'elle a déjà. Elle n'a aucun compte à payer parce qu'elle n'a aucun fournisseur. Ça, c'était la compagnie I. La compagnie J, en conséquence, c'est la dernière compagnie qui nous reste, c'est la compagnie ExxonMobil. Alors, c'est la compagnie d'énergie. Alors, c'est une compagnie, on avait vu, il y avait une année qu'elle a eu de la misère en 2019. Le prix du pétrole avait chuté à 50 $. Donc, le bénéfice net est à la baisse de 2018 à 2019. Et qu'est-ce qui est très important de remarquer de ExxonMobil, c'est qu'elle a refusé de couper le dividende. Alors, ExxonMobil, en 2020, c'est encore pire. Alors, en 2020, elle a fait une perte et elle a refusé de couper le dividende. Et je vais vous dire, les actionnaires ont trouvé ça impressionnant. Alors, ça, c'est de la résilience. Carnival, je vous ai montré pendant la session, a coupé le dividende. Mais Exxon a refusé de couper le dividende. On a voulu protéger les actionnaires. On s'attendait à ce que le prix du pétrole revienne à la hausse. Et justement, c'est ce qui est arrivé. Alors, la compagnie paye un dividende malgré le fait que le bénéfice net est négatif. Alors, ça, c'est ExxonMobil. Et c'est une autre compagnie qui adore racheter des titres. Alors, c'est les 10 compagnies. C'est les 10 compagnies, c'est 10 compagnies qui sont connues. C'est une question, j'adore cette question. Je suis très fier de moi d'avoir créé cette question-là, mais c'est une question qui m'a pris 40 heures à créer. Alors, j'ai créé 10 états financiers, 3 heures chacune, puis ensuite un autre 10 heures de fouiller à travers ces états financiers. En tant que prof, je peux dire que j'ai mis plus d'efforts que mes étudiants. Alors, peut-être que je vais ramener ça, mais je vais tout le temps conseiller cette question-là pour les générations futures à faire en exercice parce que c'est un excellent, c'est un exercice qui encapsule tout ce qu'on a fait pendant la session. OK, question numéro 2. Un contrat à terme de 1 an existe sur une action spéciale, un forward. L'action verse un dividende de 90 cents à chaque trimestre. Le prochain dividende est dans 1 mois. Donc, c'est une action qui paye un dividende à chaque 3 mois et le prochain est dans 1 mois. On veut savoir le prix du forward dans une année. Donc, le prix de l'action aujourd'hui est de 78,50 $. Le prix dans une année devrait être de 78,50 $ avec 4 % d'intérêt pour tenir compte de l'inflation. Par contre, il va verser 4 dividendes pendant la session, pendant l'année. Donc, un dans 11 mois. Le dividende dans 11 mois, on doit l'actualiser pendant 11 mois jusqu'à la fin. Le dividende au temps 4, on l'actualise avec 8 mois. Le dividende au temps 7, on l'actualise avec 5 mois. Et le dividende au temps 10, on l'actualise avec 2 mois. Donc, le prix sans arbitrage va être 78,50 $ actualisé à du 4 % moins le dividende qui va être versé dans 1 mois, 90 cents. Mais on doit l'actualiser à du 4 % pendant 11 mois. On a un autre dividende qui va être versé dans 4 mois, on va l'actualiser pendant 8 mois. On a un autre dividende qui va être versé dans 7 mois, on l'actualise avec 5. Et le dernier va être versé dans 10 mois, on l'actualise du temps 10 jusqu'au temps 12. Donc, le prix sans arbitrage du forward devrait être de 77,96 $. Il y a un forward qui existe à 78,50 $. Donc, quelque chose vaut 77,86 $. On peut le vendre pour 78,50 $. On va être short le forward à t est égal à 0. Donc, si on est short le forward à t est égal à 0, on va acheter l'action au temps t est égal à 0 pour 78,50 $ en empruntant à 4 % 78,50 $. Qu'est-ce qui arrive à échéance? OK, donc, dans 1 mois, on va recevoir 90 cents. Ce 90 cents vaut 93 cents à la toute fin. On reçoit 90 cents, on a acheté l'action, on reçoit 90 cents dans 4 mois. Avec intérêt, il vaut 92 cents dans 1 an. 91 cents et 91 cents pour les 2 derniers dividendes. Et à la toute fin, on va vendre l'action selon notre contrat pour 78,50 $. On a emprunté 78,50 à 4 %. On va rembourser ça, 81,64 $. Et donc, la différence entre le strike et le prix sans arbitrage, 54 sous, c'est comme ça qu'on le fait. Question numéro D. Supposons que des coûts de transaction de X devraient verser à T est égal à 0. Alors, pour acheter l'action
ou vendre l'action, on doit payer X au temps T est égal à 0. À quel prix seraient ces coûts de transaction qui élimineraient la stratégie d'arbitrage? Mais la valeur future de ces coûts devrait être de 54 sous. Donc, 54 sous actualisés à du 4 c'est environ 52 sous au temps T est égal à 0. Ou bedon, une autre façon, la façon longue, ben, le prix sans arbitrage à la toute fin devrait être égal à 78,50. Alors, on a notre formule de la question B, ou la question A, je veux dire, et au temps T est égal à 0, on a des coûts supplémentaires qu'on actualise à du 4 Donc, quand on a des dividendes, ça réduit le prix futur. Quand on a des coûts de transaction, ça augmente le prix futur. Donc, si tu vends du bétail qui vaut 500 $ aujourd'hui et on le vend dans 3 mois, puis on a des coûts de stockage, bien, on va ajouter ces coûts de stockage plus intérêt au prix de revente. Donc, 54 sous, c'est la valeur, 54 sous, c'est ce qu'on fait à échéance. Donc, si on actualise 54 sous à du 4 52 sous au temps T est égal à 0, ça va enlever le profit d'arbitrage et donc on serait indifférent au contrat. Question numéro 3. L'échéance des options sur une action est de 1 an. L'action verse un dividende de 90 cents chaque trimestre. Le prochain dividende est dans 1 mois. Le prix d'exécution, le strike, est de 78,50. Vous pouvez emprunter ou prêter au taux sans risque. Ça veut dire que vous pouvez être long ou short. Le prix de l'action, 78,50. Le prix du call, 4,25. Le taux sans risque est de 4 Selon vous, pourquoi ne traitons-nous pas le dividende dans la formule de parité pas de call? OK, alors ça, c'est pas dans le TP, je ne pourrais pas mettre ça dans un TP, mais par contre, les options tiennent compte des dividendes dans leurs évaluations. Pourquoi? À chaque fois qu'on paye, la parité pas de call, c'est un put plus une action est égal à un call plus une obligation. Si une action verse un dividende, l'action verse un dividende de 90 cents, le prix de l'action va chuter de 90 cents, mais en conséquence, la valeur intrinsèque du call va chuter de 90 cents. À moins que l'action est déjà perdante, ce qui voudrait dire, c'est que, actuellement, le put a de la valeur. Ou bien donc, le prix de l'action, s'il baisse de 90 cents, le put va augmenter de 90 cents. Alors, la valeur intrinsèque du put peut augmenter de 90 cents. Donc, par la construction de la parité put-call, on tient compte du dividende. Si l'action chute de 90 cents, le call va chuter de 90 cents et le put va augmenter. La chute du call et l'augmentation du put en tout va augmenter de 90 cents. Donc, en conséquence, les actions tiennent compte des dividendes. Donc, quel est le prix sans arbitrage du put? Alors, on connaît le prix du call, on connaît le prix de l'action, on connaît le prix de l'obligation. Donc, ça nous donne un put qui nous donne une 1,23, la parité put-call. Supposons que le prix du put est de 2 $. Quelle stratégie doit être abordée aujourd'hui à T est égal à 0 afin d'effectuer un arbitrage? C'est quelque chose qui vaut 1,20. Tu peux l'acheter ou le vendre pour 2 $. Alors, tu vas acheter celui à 1,23. Tu vas vendre celui à 2 $. Donc, il y a un put qui existe réel, tu vas le vendre pour 2 $ et tu vas être long un put synthétique pour 1,23. Un put synthétique, c'est acheter un call, acheter une obligation et shorter l'action. Donc, tu shortes le put réel à 2 $, tu long un call pour 4,25, tu long l'obligation pour la valeur actuelle de 78,50 et tu shortes l'action pour 78,50, tu vas recevoir 70 cents au temps T est égal à 0. À échéance, le prix de l'action est de 70. Donc, c'est une action qui a un strike. C'est un strike à 78,50. Donc, qu'est-ce qui arrive à échéance? Le prix de l'action est de 70 $. Alors, on est short un put à 70 $. On était short un put. Un put nous donne le droit de vendre l'action à 78,50, est à 70 $ aujourd'hui. Donc, on doit payer 8,50 sur le put. On était long un call, le prix de l'action est plus petit que 78,50, le call vaut absolument rien. On est long une obligation, on va recevoir la valeur nominale 78,50. Et on était short une action, on doit la racheter pour le prix de l'action 70 $. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que nos cash flows nets vont tout le temps être égaux à 0. Alors, on fait un profit de 77 cents à T est égal à 0. Tous les cash flows futurs sont nuls.
deux façons de faire un profit d'arbitrage. Soit qu'à t est égal à 0, on a un cash flow positif. Ben, en d'autres mots, la seule façon de faire une stratégie d'arbitrage, un profit d'arbitrage, c'est que tu n'as jamais un cash flow qui est négatif. Il n'y a jamais du cash qui sort de tes poches. Donc, soit tu as un cash flow positif à t est égal à 0 et juste des cash flows nuls par la suite, ou un cash flow nul au temps t est égal à 0 et juste des cash flows positifs. Donc, ici, on a un cash flow au temps 0 de 70 cents et des cash flows de 0 par la suite. Donc, c'est une stratégie d'arbitrage. Et ainsi termine l'enregistrement.